Madame Djoga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur nos plateformes TBSP ce soir à l'émission The Voices. Merci, c'est un plaisir. Plaisir De faire partie de l'émission. Le plaisir est partagé. Merci. Madame Djoga, vous êtes entrepreneur. Pouvez-nous donner une brève présentation de votre personnalité, de votre personne? Moi, c'est Edwige Kamwa, à l'état civil, épouse de Djoga Siangé. Et je suis maman, je travaille full-time et je fais aussi également dans la cosmétique des produits naturels. Je suis la promotrice de Natural Care, qui est le branding, c'est ce logo vert que je présente là. C'est Natural Care parce que c'est des produits naturels, organiques, des produits certifiés organiques que j'utilise. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est Care avec AA parce que c'est certainement mon diminutif. Ça comporte plusieurs produits tels que des produits capillaires et des produits de peau. Je veux dire, il y a le sérum capillaire, le leave-in que je tiens là, le shampoing, le démêlant et la crème d'attente pour les cheveux. J'ai le sérum ici, le hair oil. J'ai également le savon. C'est des produits faits avec de l'aloe vera, du moringa, de argan oil. C'est vraiment certifié organique comme je dis et c'est ça qui fait la différence. Et c'est l'une de mes passions parce que j'ai souvent utilisé des produits similaires dans le passé sans insulter aucune marque. Mais les résultats n'étaient pas aussi clairs, tout simplement parce que le pourcentage a souvent été très très faible dans ces produits. Donc, c'est pourquoi, après ma formation, j'ai compris que c'est quelque chose que je pouvais aider aussi d'autres sœurs avec toute la communauté afro, certainement, pour l'entretien capillaire. Et les résultats, de plus en plus, m'émerveillent tous les jours. Je vois. Et je sais, l'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés jusqu'ici? Bon, l'un des challenges que je rencontre certainement en tant qu'entrepreneur, avec tout le soutien déjà que je reçois de ma famille, de mes amis qui me font des recommandations, qui achètent, qui en parlent aux autres, ce n'est pas toute la réalité. Je vends au salon de coiffure, au magasin Afro et c'est l'un des défis que moi et mon mari, on s'était dit que si on parvient à couvrir les magasins, certainement, on va vendre beaucoup plus que si on reste seulement en ligne. Et ça a été très difficile parce que quand on va dans les shops, certains nous méprisent, certains acceptent et après ne veulent pas payer ou pensent qu'ils nous font une faveur. Et certains, certainement, nous disent que oui, c'est bien, mais c'est cher. Les gens vendent pareil, plus moins cher. Et du coup, nos efforts de les convaincre semblent vains et ça semble aussi nous décourager. En dehors de ça, et en ligne également, comme j'ai dit, les commandes ne viennent pas tous les jours. Et il faut payer la plateforme même si tu ne vends pas parce que les plateformes sur lesquelles, les websites sur lesquels on vend sont payants. Et ça coûte cher. Et en dehors de tout ça, vous avez l'approvisionnement. Comme je l'ai dit, ce sont des produits organiques, donc il faudra toujours que j'ai des traces de référence des produits que j'utilise. Et l'inflation n'est pas aussi à ma faveur à ce small business. Les prix avec lesquels j'avais commencé dans la passion aujourd'hui ne marchent pas et les clients ne sont pas très confortables d'accepter ces prix-là. Donc ça fait que tous les jours je dois me remettre en cause. Est-ce que je dois offrir ça aux clients? En d'autres termes, parce que je ne vais pas retrouver mes fonds. Ou alors, j'augmente les prix alors que je ne suis même pas encore assez connu. Du coup, ça crée beaucoup de problèmes. Tenant compte aussi que ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne me paye pas, je ne me plains pas parce que j'enjoy. Ça prend beaucoup de temps pour le faire et tu as le packaging qui vient d'autres pays, les quantités, tu as la douane, tu payes le prix de l'autre côté en Chine. Je peux déjà vous dire que
tous ces emballages viennent de la Chine. Et quand ça arrive encore, la douane anglaise peut te surcharger 500 livres, 800 livres en fonction des quantités. Et ça rend tout ça très, très, très dur. Et j'ai aussi essayé de proposer ces produits au Cameroun, dont je suis originaire, et également la logistique pour que ces produits arrivent au Cameroun nous a vraiment pris la tête parce que c'est délicat. Certaines bouteilles sont arrivées cassées. Ce produit a besoin d'être dans des bouteilles cassées pour maintenir l'authenticité des fibres de l'huile en elle-même. Et celles qui ne sont pas arrivées cassées sont arrivées, l'écriture qui était déjà sur les étiquettes, c'était difficile à présenter. Ça a rendu le processus beaucoup plus dur au point où j'ai décidé qu'il faut qu'on se concentre ici. En même temps aussi, je continue à travailler et j'ai espoir certainement, mais ce n'est pas aussi facile comme je me disais que juste avec ma passion, je peux avoir de l'argent parce que les gens, c'est vrai, jusqu'à présent, les gens m'interpellent pour dire oh, je n'ai pas pu passer ma commande, je préfère que tu viennes me livrer, je ne veux pas payer en ligne. Et parfois, je peux rater les appels parce que je suis occupée. Donc, c'est très bien parce que je travaille seule aussi, comme vous savez. Donc, si je suis au travail, je peux répondre aux messages. Et parfois, les clients te font la pression. Ils veulent que tu viennes les livrer à des heures précises. Je ne peux pas toujours venir, je ne les connais pas toujours. Mais quand cela ne tienne, si je parviens, quand je vais grandir, je pourrais trouver des solutions à tout cela. C'est ça. Alors, précédemment, vous avez mentionné vous avez mentionné vos différentes casquettes. Vous êtes créatrice, vous êtes parent, vous êtes conjointe. En quoi ces différentes facettes de votre identité ont-elles représenté un défi sur votre chemin? Je peux dire que ça a plutôt aidé parce que certainement, c'est un business de famille. Donc, j'ai le support de mon mari, j'ai le support de mes enfants, de ma famille, de mes amis. Et c'est positif en ce sens-là. Bon. Et le fait qu'ils comprennent que je ne suis pas toujours disponible pour faire certaines choses, c'est aussi du support. Donc, j'ai pu gérer. Au point de vue du travail, c'était plus des priorités. Tenant compte que je croyais plus à mon business qu'à mon salaire. Donc, le choix était un peu plus facile. Ouais. Parce que j'ai la vision de grandir et je me dis, il faut que je travaille dans mon business afin d'atteindre cet objectif-là. Donc, ça a été plus un avantage, moins qu'un inconvénient parce que j'ai beaucoup plus de support. J'ai des gens sur qui pleurer quand ça ne va pas. Et c'est encourageant. C'est encourageant, c'est positif. Très bien. Madame Djega, quelle est la victoire personnelle que vous avez remportée sur votre chemin qui ferait de votre enfant fier de vous? En fait, c'est inspiré, hein? C'est de donner son meilleur, faire ce qu'on peut. Mes enfants sont très grands aujourd'hui, donc on en parle comme des partenaires. Et ils ont beaucoup d'avis à donner aussi, très souvent. Certainement, les challenges, ils les vivent avec moi. Et si ça les inspire, ils peuvent ne pas faire la même chose. Je pense que chacun doit vivre sa vocation. Et quand je suis en train de faire ces produits, la senteur, le résultat, c'est indescriptible pour moi, c'est priceless, comme on dit en anglais. Et c'est ce message-là qui m'a toujours motivé à continuer. Sûrement. Si vous pouviez revenir dans le temps et parler de vous-même, quel conseil donnerez-vous? Que voulez-vous qu'on retienne de vous? Certainement, on retiendra tout de moi parce que je suis entière. Mon business fait partie de moi, mon travail, ma joie de vivre, tout ça, j'aimerais qu'on retienne de moi. Mais c'est beaucoup plus la résilience parce que ne faut pas perdre de vue qu'on est immigré dans ce pays et que ce qui nous a fait partie de notre pays reste d'actualité. Donc tous les jours, c'est de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait, est-ce que ça vaut la peine et se remettre en cause. Si ça ne vaut pas la peine, on peut toujours arrêter et si on pense que ça vaut la peine, continuer à le faire. Et je me prête volontiers et je ne sens même pas que c'est aussi dur que ça. C'est vrai que quand
Je suis fatiguée. Je ne me rends pas compte que je mérite la fatigue, en d'autres termes. Ah ouais. Donc, c'est ça. Nous sommes arrivés au terme de l'émission The Voices. Merci, Madame Dioga, d'être passée sur nos plateformes. Ah, j'ai encore beaucoup à dire. Hein. J'aurais voulu qu'on continue. Il n'y a pas d'autres questions pour moi.